retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le premier épisode du mode pro cycliste avec Eddie Woutman. Donc vous pouvez voir mes notes. Donc là c'est mon premier chrono de l'année 2016. Donc je suis chez Astana et c'est le chrono du Tour de Saint-Louis. Donc j'ai un -2 malheureusement. Je vais essayer de faire au moins un top 5 dans ce truc parce que j'ai pas une grosse fraîcheur. J'ai que bon et j'ai -2, donc top 5. On va le faire en x2 hein, et donc j'espère que vous allez apprécier cette série, enfin nouvelle série que je commence là. Donc après je vais vous faire la présentation de l'équipe. Donc voilà, donc là on va gérer le chrono. Donc on est premier au temps intermédiaire, mais il n'y a pas encore tous les gros cadors qui sont partis. Donc là on double Napolitano. Okay. Donc on va baisser un petit peu l'effort, ça m'a l'air d'être un peu fort. On va laisser à 75, 70. Ouais, je pense que c'était un peu juste là. On est quand même premier au temps devant Joanne Lebon avec 1 minute 6 d'avance, mais il n'y a pas encore tous les gros cladeurs qui sont arrivés. Donc on va mettre x8 hein, pour attendre tous les autres. Alors comme vous voyez là, il y a un Chilien, Dan Coradag, qui est à la M10 Quebeca. Donc moi j'ai signé pour 1 an à la Astana. Il y a donc, comme vous pouvez le voir sur le Tour de Saint-Louis, il y a Laska, Mori, Eggman, Fuglsang, Haru et Nibali. Donc Nibali est 4ème du général je crois. Donc il y a Froome aussi sur ce Tour de Saint-Louis. Donc j'espère que ça va vraiment vous plaire cette nouvelle série de pro cyclistes. Et puis si vous aimez, n'hésitez pas à commenter ou à liker. Donc là on voit l'arrivée de Fuglsang qui fait 3ème. Donc il y a Mathieu Breschel qui est à 11 secondes de moi. Nero Quintana aussi qui est sur ce Tour de Saint-Louis à 44 secondes. Larsen Craddock à 24 secondes. Donc Haru qui va arriver, qui fait 35ème. Il y a Nibali qui est parti, qui est un 0. Donc pour l'instant le top 5 est très bien parti. On va attendre tout le monde. Chris Froome qui fait 3ème, enfin qui est 3ème pour l'instant au chrono à 17 secondes de moi-même. Donc ça se trouve Nibali va peut-être nous battre parce qu'il est en bonne forme. Donc voilà, donc Nibali qui va arriver. Et non, Nibali derrière nous à 11 secondes. Donc pour l'instant on est 2 de l'Astana, le premier et le deuxième. Voilà. Et là c'est Vichot, le leader qui a gagné la première étape de Vallon de ce Tour de Saint-Louis. Donc je gagne ce premier chrono contre la montre de ma saison. Donc de bonne augure pour la suite de la saison. Donc je suis niveau 12 et bientôt 13 parce qu'il me reste que il me reste pas du tout longtemps, beaucoup. Pardon. Donc je suis champion de Belgique aussi et je fais, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je fais un top 10 au championnat du monde je crois. Mais moi j'avais, à cette époque là j'avais que 75 de général, de chrono et que là j'ai 77. Donc on va passer les podiums hein, on va passer les podiums. Donc Nibali prend le maillot individuel devant Chris Froome et Philippe Gilbert. Et puis les autres podiums on va les passer. Et on va se retrouver comme d'habitude à la page des résultats. Donc c'est très bien d'avoir gagné ce premier chrono. Voilà. Donc dites-moi des conseils si vous êtes fort au bon cycliste. Du coup voilà, je vais vous montrer mes notes comme ça, si vous préférez comme ça.
79 de prologue et 77 de Cran-la-Montre, 71 de plaine. Donc c'est pas mal pour l'instant à 20 ans. Donc je vais vous montrer l'effectif. Donc vous voyez, je suis niveau 12, presque niveau 13 là. Donc j'avais 11 victoires la première année, que je vais montrer. Donc j'ai le championnat de Belgique. Donc la composition de mon équipe, je vais la composition par moyenne. Donc Nibali, Harou, Boom et Gordini pour les principaux leaders. Après je vais vous faire défiler comme ça. Voilà. Voilà, donc après, si vous voulez voir mes résultats, donc on est là. Voilà, carrière. Donc j'étais à la Véran classique Ikoy. Donc je fais 9e des championnats du monde de contre-la-montre, premier au championnat de Belgique, une étape au ouest de Van der End. J'ai gagné le Tour du Poitou-Charentes avec l'étape 4 et le général. Je gagne le Royal Smidel Olympias Tour avec le général et 2 étapes. Je gagne la première étape du Grand Prix Torres Verdras. Je gagne la première et la 3e étape de la Cascade Cycling classique. Et je gagne la PCM Daily Cup 4. Voilà. Donc si vous voulez que je vous montre les meilleurs coureurs dans quelle équipe sont. Non, c'est pas ça. Quelque chose comme ça. Voilà, donc Marcel Kittel, il est à... Non, pas savoir. Donc c'est pas grave. On regardera. Donc pour l'effectif 2017, chez Astana, il y aura encore Harou Guardini en leader. Voilà. On va regarder comme ça. Donc c'est la M10 qui est montée avec la Cofidis. Je me sens. Merde, pourquoi j'ai cliqué sur la étiquette, c'est pas grave. Donc en moyenne, voilà. Je vais vous faire passer comme ça. Mettez pause si vous voulez voir. Donc sur cette série, je vais surtout faire les contre-la-montre en vidéo. Après, je verrai ce que je vais faire. Je ferai pas toutes les étapes, comme les étapes de montagne et tout ça. Ça sert à rien que je les fasse. Donc je vous montre les équipes. Donc je joue pas sur ma DB 2016, je joue sur la PCM Daily 1.6 pour ce pro cycliste là. Donc voilà, je vous montre les équipes. L'Astana, ma équipe, la BMC, Cofidis, Etix, voilà. Donc si vous aimez cette série, et ben commentez, likez et puis abonnez-vous. Donc sur ce, salut!